je crois que sur le guide lui-même, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'on arrive à avoir quand même une visibilité qui peut aider, notamment les collectivités, à travailler, à faire des projets. Il y a beaucoup de choses à dire. Tout à l'heure, dans le débat précédent, qui peut se relier assez facilement à celui-ci, puisqu'on est vraiment dans une continuité, on a oublié de parler de la GEMAPI. Bon, et là, la nôtre, qui a été évoquée aussi, qui est, à mon avis, aussi un écueil à bien gérer pour les collectivités de Corse, d'autant que nous n'avons pas la puissance financière de certaines collectivités faisant partie de la fameuse agence donc RMC, on l'appelle comme ça, Rhône-Méditerranée Corse, et surtout des bassins de population qui n'ont aucune commune mesure avec les nôtres. Donc là, il y a un sujet, à mon avis, important, qui ramène à ce que vous avez évoqué, notamment le prix de l'eau. Et certaines collectivités rurales sont déjà dans l'expectative et même dans l'inquiétude. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il va falloir qu'on débatte, en tous les cas, sur cette capacité-là. Sur le reste, bon, retard historique, je crois qu'on n'a plus besoin de le dire. Il y avait quand même, je crois que je l'ai déjà dit une fois, un projet d'agence de l'eau dans les années 2000. La droite avait amorcé une réflexion. Bon, tant pis, on fera par l'histoire, on ne va pas le réécrire. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas tellement pour nous l'agence de l'eau qui est en question. C'est la gouvernance, bien entendu, c'est la capacité financière de ce territoire à pouvoir impulser des projets structurants. Le grand cycle et le petit cycle, parce que c'est les deux qui sont en jeu. On part du réservoir et du barrage jusqu'au réseau d'assainissement. Vous avez évoqué un point aussi important qui est la réhute, la réutilisation des eaux usées. Aujourd'hui, il y a juste l'expérience qu'a fait l'Office hydraulique, d'ailleurs, sur Bonivage, et qui, à mon avis, mériterait, dans le projet de station d'épuration à venir, d'être réadapté et d'être donc développé, parce que c'est aussi un des chemins à prendre en Méditerranée pour avoir une eau qui permette, par exemple, d'irriguer les secteurs agricoles. Ça, c'est quelque chose qui me semble aujourd'hui évident. Il y a des petites stations d'épuration. Je prends l'exemple de celle d'Ourtaga, qui, système Roseau, je m'adresse au concepteur, qui irrigue carrément une oliveraie. Bon, ça peut rien, mais ça installer un agriculteur en plus sur le territoire. Bon, je passe là-dessus, donc contractualiser avec le territoire, je crois que c'est aujourd'hui le vrai problème qui se pose, il se pose aussi au niveau du territoire qui a besoin d'une ingénierie qui n'est pas forcément adaptée. Il y a aussi le fait que, je pense que l'enjeu, pour moi, c'est un enjeu, et je le dis au nom de notre groupe, c'est un enjeu national. C'est un fondamental comme l'est la langue, comme l'est la terre, comme l'est le processus, je dirais, de réappropriation de notre culture. L'eau, aujourd'hui, c'est un fondamental. C'est un fondamental pour nos grands-pères. C'était quelque chose, la gestion de l'eau de l'époque qui était rare, il n'y avait pas de barrage. Elle était quand même réglementée. Je vous rappellerai quand même les problèmes qu'il y avait dans les villages au niveau des adultes. Mais bon, je passe là-dessus. Donc moi je pense qu'il faut l'ériger en priorité nationale pour les Corses. Et à partir de là, il faut des moyens financiers qui soient à la hauteur de l'enjeu. Sur le problème du dispositif, bon, agence de l'eau, le plafond, rappelez-vous, il faisait 92 millions dans le deuxième programme, il a été baissé à 75 millions, nous l'avions expliqué à l'époque, c'était donc la création de l'Office français de la biodiversité, qui a pompé, je crois, 400 millions aux diverses agences. Et donc, la nôtre a été amputée d'à peu près 15 millions, mais je le dis parce que quand on négocie avec le président Simeoni l'enveloppe du 11e programme, on nous dit, il n'y a pas de souci, si vous avez un dépassement, posez des projets. Le problème, c'est qu'en termes de retour, on ne l'avait pas consommé. Et depuis des années et des années, on traîne cette non-consommation et qui fait que, quelque part, on a un peu grévé dans nos projets. Ça, c'est donc le dire aussi. Donc, l'agence de l'eau, le point politique, c'est pas l'agence de l'eau, c'est comment on fait aujourd'hui. Je l'avais dit une fois, ça fait même sourire l'exécutif. Finalement, on doit raisonner en termes de ministère ou en tout cas d'office de l'eau, tout simplement, comme il existe ailleurs. C'est-à-dire qu'en gros, il y a moyen de récupérer un certain nombre de services. Nous, on travaille avec la mission eau. La mission eau, aujourd'hui, elle n'est pas forcément... C'est un peu comme la direction de Langue-Corse. On lance un plan où il y a 14 personnes.
en espérant que le 14 travaille. Parce qu'il y a eu beaucoup d'absences pendant des années. Et je crois qu'à un moment donné, il va falloir, en termes de ressources humaines, muscler ce type de service. Ces priorités-là, à moins qu'on ait l'an prochain, cela monter encore en été, avec des camions-citernes qui montent remplir certains réservoirs. Et ça va arriver encore. Hein. Mais bon, c'est la faute à personne, parce que ça sera la faute au climat, hein, pas à la météo. Je reprécise comme tout à l'heure. Sur l'histoire du comité de massif, bon, là aussi, il vient compenser, vous l'avez dit, en gros, la non-réponse, en tous les cas, l'interdiction de financement de l'agence. Eh bien, là-dessus, je pense que il faut encore plus le vérifier. Pourquoi ce comité massif? On met en place un office de l'eau qui gère l'ensemble et qui fait donc guichet unique, avec peut-être une transversale, avec les problèmes d'appel à projet et de dotation quinquennale. Moi, je reviens sur un autre point. On l'a dit, vous l'avez répété, je crois qu'on partage tous ici le même souci, c'est qu'on est obligé aujourd'hui de réfléchir à la Corse à 30 ans. Alors, rappelez-vous, c'était 2050, mais 2050, ça a commencé bien avant moi, bien avant vous, et bien avant nous ici, je crois, puisqu'il y avait eu un certain nombre de réalisations. Elles se sont arrêtées. Pendant 20 ans, il n'y a pas eu de barrage. Ça nous a interpellé à l'époque quand on initie Aquanostre, et on se rend compte que même si on ne doit pas faire des barrages à 35 millions de mètres cubes, 32 comme Thor, là, par exemple, ou 25 millions de mètres cubes comme Agarouche, on sera obligé, on sera amené à avoir au moins des réserves, comme Azitone ou la Ligane peut-être, à entre 5 et 10 millions de mètres cubes, un peu partout là où il y aura des zones vulnérables du point de vue climatique. Moi, je ramène aussi au plan de bassin d'adaptation au changement climatique. On a parlé beaucoup d'adaptation au changement climatique. Il y a un plan qui a été voté en 2018, si mes souvenirs sont bons, où il y avait 57 mesures. Et dans ces 57 mesures, pour rejoindre un peu la préoccupation de l'exécutif, il y avait un chapitre qui était intitulé « Mieux connaître pour agir mieux ». Et dans une sous-partie, il y avait « Organiser l'action ». Et dans « Organiser l'action », il y avait une mesure qui était donc la mesure G2, qui était renforcer la gouvernance pour une gestion durable des services publics d'eau et d'assainissement. On y est. Donc la simplification, elle est aussi là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, et les messages à l'État me semblent aujourd'hui essentiels. On ne peut pas se satisfaire du PTIC, si tant est qu'on a une visibilité sur le PTIC aujourd'hui, je ne sais pas. On n'en est même plus à... Je ne sais pas si vous imaginez les sommes du PTIC, elles sont ridicules, en tous les cas, par rapport aux enjeux qui nous regardent, notamment par rapport à l'eau, elles sont ridicules. Je crois que de mémoire, nous avions demandé à l'époque, en 2020, 85 millions au titre du PTIC pour l'Office d'équipement hydraulique. À mon avis, si on en avait obtenu 20, c'était dire à brouhaha. Donc, à mon avis, on n'est plus dans la même dimension, on a changé de paradigme. On est sur un plan qui, entre le grand cycle et le petit cycle, doit dépasser facilement le milliard. Et ça, il faut le dire à l'État. Il faut dire à l'État, on a besoin au moins d'1 milliard. Les communes ont besoin, les intercommunalités ont besoin, l'assainissement, même si le SDAGE nous met un bon point, nous distribue un bon point, nous avons les eaux merveilleuses, d'une qualité exceptionnelle, 90%. La France, elle est dans la résilience. Et nous, on nous demande de préserver. Et nous, on doit aménager. On doit aménager. On bat la petite diga. Vous êtes dans une situation où on doit maintenant avancer. Alors, l'exemple Sardes, il est beau, mais l'exemple Sardes, gros problème, parce qu'on y est allé voir. Il y a notamment 50% de déperdition sur les réseaux, sans compter le reste, les impayés et compagnie. On est en Méditerranée, hein, donc je ne fais pas le dessin, vous connaissez la chose. Ce qui est sûr, c'est que en termes de... juste une parenthèse sur le fameux million de 2020, je pense qu'aujourd'hui, le million, il ne suffit pas. Nous, à l'époque, on dit 1 million, mais je crois qu'il faut aller plus loin qu'1 million. Autre chose, le plan de bassin, qui parlait donc de REUT, il avait aussi voté ici un certain nombre d'études, notamment sur la REUT, notamment aussi sur le dessalement, même si, pour moi, c'est la solution ultime hein, du processus. Et il y avait aussi la réflexion sur les aquifères. Avec le BRGM notamment, il y a le sous-sol corse est aussi à prospecter de manière beaucoup plus forte parce qu'il y a des ressources ici. Quand on dit qu'il y a 8 milliards de mètres cubes qui tombent, ou voire 6 milliards, peu importe, elle ne va pas tout à la mer.
une grande partie s'infiltre. Et ces aquifères, ils ont un rôle, bon, d'où la préservation, bien sûr, du SDAGE, mais aussi le besoin d'exploiter sans rentrer dans une surexploitation qui pourrait entraîner, et vous le savez, des biseaux et des intrusions salines. Mais c'est important aussi de relancer ces études qui avaient été évoquées à l'époque. C'était en 2020, je crois. Une est partie, les autres, je ne sais pas. Et donc, là-dessus, c'est important de dire. Après, il y a... Dernier petit point, comme ça, rapidement, en vrac, il y a quand même 135 millions, je crois, 0,5. C'est le programme de mesure du SDAGE. Là-dessus aussi, on doit avoir la main, de manière beaucoup plus directe, parce que ce sont des sommes énormes, et c'est des sommes qui peuvent nous permettre au moins de gérer l'actualité, voire l'urgence, et certainement dire à Paris, parce que c'est le vrai message en direction de Paris, il y a bien sûr aujourd'hui un processus, non pas de décentralisation, nous sommes nationalistes, donc la décentralisation, je la laisse à l'Association des régions de France. Ici, on est devant une demande d'évolution, et carrément, vous le savez, certains parlent d'autonomie, en tous les cas, moi je parlerai même de souveraineté en matière de gouvernance dans les secteurs clés. Il faut conclure, s'il vous plaît. Pardon ? Il faut conclure. Je vais conclure. Vous avez dépassé votre temps de parole. J'étais dans le courant du Lamont, là. Dans le flot, I watch la finish. Donc, simplement, la discussion, c'était pour dire que simplement que la discussion était aussi, on n'est pas à la discussion de l'eau, paye l'eau. On est dans une discussion où il faut absolument poser avec l'État des termes d'un contrat et qui dépasse notamment celui de l'eau, parce que et le PTIC qui est pour moi déjà dépassé, on est dans une situation où il faut absolument aujourd'hui poser comme fondamentale la question de l'eau dans ce pays.